Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله والصحابة أجمعين. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et avec votre sœur Mariam. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et sur moi, masha'Allah. Alors, nous ne pour ne dire que la date du jour, nous sommes le jeudi 16 août. Bientôt la fête de l'indépendance et c'est demain, jour J-1. Donc, pour le calendrier
grégorien, nous sommes le jeudi 16 août 2018 qui correspond au 5 Zulhijjah 1439, qui correspond au 5e jour du mois du pèlerinage, donc Zulhijjah, donc dernier mois islamique, le 12e mois de l'année islamique, 1439. Et nous sommes le 5e jour, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, bientôt la nouvelle année islamique. Mais n'en demeure pas moins que ce mois n'est pas un mois à prendre à la légère. C'est Zulhijjah, le mois du pèlerinage. Et nous savons très bien tous qu'il y a beaucoup de mérites concernant ce mois, ce dernier mois de l'année lunaire. Disons Alhamdulillah, chers auditeurs. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Remercions Allah, le maître des mondes, le maître de l'univers, pour la vie qu'il nous a donnée, l'amour, la quiétude, la sekina, la foi, la petite once de foi, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. De nous avoir donné aussi la santé, l'espoir, parce que sans espoir, nous ne sommes rien. Alors, chers frères et sœurs, en ce qui concerne le programme du jour, nous aurons la lecture Al-Fatiha. La lecture Al-Fatiha, donc l'ouverture, le premier chapitre du Coran, Al-Fatiha. Ensuite, nous aurons le hadith que nous allons retrouver dans le focus sur le mois de Zulhijjah. Ensuite, nous aurons les assalam. Donc, nous n'aurons pas le hadith avant. Nous aurons d'abord les assalam et ensuite le focus sur notre mois de Zulhijjah. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, sans aller à la transition, nous allons passer à la lecture du Coran, à cette magnifique lecture du Coran qui n'est autre que la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, maître des mondes. Le clément, le miséricordieux. Maître du jour du jugement. C'est à toi que nous rendons le culte et c'est de toi que nous implorons l'assistance. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ce que tu as comblé de tes bienfaits, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni le chemin de ceux qui se sont égarés. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Alors, je reprends cette lecture du Coran. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange Allah, le maître de l'univers, le tout clément, le tout miséricordieux, le maître du jour du jugement dernier. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Sadaqallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Alors, il n'y a pas, vous devez savoir, chers auditeurs, auditrices, qu'il n'y a pas de prière sans Fatiha. La prière est validée que à travers la Fatiha. Exception faite à tous nouveaux convertis qui n'ont pas encore appris la Fatiha, mais qu'à cela ne tienne, ils en ont pour 2 ou 3 jours, voire même un jour pour apprendre cette magnifique sourate du Coran qui n'est autre que la Fatiha. Et s'ils n'arrivent pas à avoir la facilité de la mémoriser, ils ont le droit de prendre un morceau de papier ou le livre ou le Coran et la lire, masha'Allah, afin que leur prière soit validée. Alors, la Fatiha est le premier chapitre du Coran et nous allons expliquer un peu de quoi il en est. Nous devons savoir que la Fatiha est divisée en 2 parties. Une partie pour le créateur, que le serviteur adresse à son créateur, et une partie pour le serviteur, la demande, la supplication, l'invocation. Voyez-vous,
Allah, nous disons à Allah, et cette formule, c'est Allah qui nous a appris, qui nous l'a appris. C'est pas quelqu'un qui s'est mis un matin à inventer, à réfléchir. Comment devrais-je adresser mes remerciements, mes salutations, ma prière à Dieu? Non, Allah l'a révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, par l'entremise de l'ange Gabriel, Djibril. Alors, il dit ceci, pour mieux l'adorer, c'est comme quand on a un téléphone, cher auditeur, auditrice. Nous n'allons pas appeler Mariam sur le, je sais pas moi, 07 30 40. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir Mariam? Pour avoir Mariam, vous allez l'appeler sur le 06 24 92 80 ou sur le 88 17, n'est-ce pas? C'est pareil, n'est-ce pas? Et tout ce que nous faisons, Allah nous demande de réfléchir sur sa créature, sur la création. Tout simplement parce que sa création n'est pas anodine. Elle n'a pas été créée au hasard. Il y a toujours quelque chose qui nous ramène vers Allah. Et c'est pour cette raison, on ne peut pas dire que je vais adorer Dieu comme je veux. On adore Dieu comme lui, il aimerait qu'on l'adore. Car il est mieux placé que personne pour savoir qu'est-ce qui le scie le mieux, qu'est-ce qui pourra l'atteindre ou pas. Alors, notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas inventé ce mode de prière, encore moins ses propos. Ces paroles que nous adressons à Allah. C'est Allah qui a envoyé l'ange Gabriel. Voilà comment les musulmans doivent m'adorer. Voilà, il y a 5 prières obligatoires. Voilà comment ils doivent me toucher. Voilà comment ils doivent s'adresser à moi. Et avant de s'adresser à moi, ils doivent prendre d'abord l'intention. Et après l'intention, il y a l'ablution pour se purifier. Après l'ablution, pour les femmes, elles doivent bien se couvrir correctement de la tête aux orteils et ne laisser apparaître que le visage et les mains. Et pour les hommes, ils doivent se couvrir du nombril aux genoux ou encore ou de torse, ou de couvrir le torse, n'est-ce pas? Et du nombril jusqu'aux genoux pour les hommes. Sinon, mieux se couvrir, c'est-à-dire mettre un camis ou bien se vêtir comme si on allait voir une autorité, n'est-ce pas? Alors, en dehors de cela, il a dit, bon, maintenant ils veulent s'adresser à moi. Ok, il faudrait déjà que l'endroit soit propre. Il faudrait qu'ils se retournent du côté de la Kaaba, la direction même, où Abraham le père des croyants, a voué son adoration exclusivement à lui, à Allah. Alors, par mémoire d'Abraham et par, orientation, au lieu que les uns et les autres prient de part et d'autre, n'importe comment, vers différentes directions, il a dit non, que tout le monde se retourne un peu du côté de la Kaaba, qui n'est autre que le centre du monde. Et il n'y a qu'à taper sur Google, essayer de voir pour ceux qui aiment bien le net. Vous verrez que la Mecque est le centre du monde, que n'en déplaisent les uns ou les autres. Voilà. Alors, se retourner du côté du centre du monde, parce que celui qui est en Chine, lorsqu'il se retourne vers la Kaaba, direction. Donc, toutes nos énergies sont jumelées, sont cumulées vers un endroit bien précis et qui n'est autre que la Kaaba. Alors, et pour s'adresser à moi, voilà la formule qu'il faudrait me louanger, car Allah a besoin de louange, même nous les êtres humains, pour que les gens puissent nous toucher dans notre amour propre, il y a un mot là, nous pas supplier, mais nous faire du bien, nous faire plaisir. Ils emploient toujours des mots, des révérences. Par exemple, quand on va voir un président ou un roi, sa seigneurie, vous voyez la personne, n'est-ce pas? Pour montrer un peu l'importance de la personne. Plus forte raison, Allah. Allah, lui, c'est pas un humain, c'est le créateur par excellence. Il nous a montré comment parler avec lui, comment s'adresser à lui. Et avant de s'adresser à lui, avant de lui demander qu'est-ce qu'on dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, parce qu'il n'y a pas miséricordieux et très miséricordieux si c'est lui, n'est-ce pas? Il nous dit voilà, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ensuite on continue, louange à Allah, donc louange à toi Dieu, le maître des mondes, car c'est lui qui a créé l'univers tout entier, donc tous les mondes qui existent sur terre l'appartiennent.
lui appartienne autant pour moi. Le clément, le tout miséricordieux, ça encore, c'est, comment dirais-je, l'ascensement, naissance Allah, le tout clément, le tout miséricordieux, le maître du jour de la rétribution, de la résurrection. Là, la doléance commence. Toi, le maître du jour de la rétribution, c'est toi que j'adore et c'est toi que nous implorons le secours. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Tu vois, vous voyez, l'appartenance, la dépendance envers le Créateur. Là, nous lui adressons nos doléances. Le maître du jour de la rétribution, le maître du jour du jugement, c'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous implorons le secours. La dépendance s'oppose. Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Le chemin que tu as comblé de tes bienfaits, le chemin des gens que tu as comblé de tes bienfaits, le chemin de tes prophètes, de tous tes amis là, des gens qui ont compris qui tu es, qui ont compris que tu étais le Seigneur, que tu es le Seigneur par excellence. Donc, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ce que tu as comblé de tes bienfaits. Car il y a des êtres qui ont mérité les bienfaits de Allah, qu'il a comblés. Et guide-nous dans le chemin, vers le chemin de ces personnes-là. Et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Pas le chemin de ceux qui ont reçu ta colère, n'est-ce pas? Et non le chemin de ceux qui se sont égarés. Non. Pas non plus le chemin de ceux qui ont su, ensuite par la suite se sont égarés. Nous ne voulons pas être dans le chemin de ces personnes-là, mais plutôt le chemin de ceux que tu as guidés de tes bienfaits, que tu as comblés de tes bienfaits, le chemin de ceux que tu as guidés dans ton droit chemin. Hein? C'est à toi que nous adressons nos propos, nos supplications. Et voilà comment se termine cette merveilleuse sourate qui n'est autre que la Fatiha, le premier chapitre du Coran. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Allahu Akbar. Puisse Allah, Amin. Et on termine par Amin, ainsi soit-il. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, combien de fois cette sourate est merveilleuse et belle à lire, et sans cette sourate, votre prière n'est pas parfaite, n'est-ce pas, n'est pas complète. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer aux assalam. Les assalam qui nous sont aussi très chers, car nous ne serons pas avares. Les assalam qui veulent dire paix, les vœux de paix. Nous adressons nos vœux de paix à nos auditeurs. Et nous allons passer à la transition, histoire de respirer un tout petit peu. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Nous adressons nos assalam au monde entier, à toute l'Afrique, à nos frères et sœurs non musulmans, à nos frères et sœurs musulmans, à nos pères et mères, à ceux qui sont à l'écoute de la radio Nour, à tous nos pères et frères imams et fils, bien sûr, imams de toute l'étendue du territoire gabonais, à tous les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais, à tous nos frères et sœurs tous les responsables du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, sans oublier le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Et nous adressons nos assalam particuliers à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, particulièrement ces non-musulmans qui sont
acharnés qui ne font qu'apporter leur plus à la radio et à la télévision Nour, particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un assalam particulier à Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille, sans oublier ma petite sœur Zeynab Radjoumba et les 3 airs, mes nièces. Un assalam particulier à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndiengi Boussougou et toute sa famille. Sans oublier la famille Boussougou qui est un peu par-ci par-là, n'est-ce pas? Et les musulmans comme les non-musulmans, et plus particulièrement ceux de derrière l'N7 et ceux de Louis. Un salam particulier à mon frère personnel, Abdul Kadr et ya Obama et toute sa famille et surtout ceux du côté de Cocotier et sans oublier salut signé du côté de Mbeng, mon homonyme. Un salam particulier à tous ces taximans qui sont câblés sur la 95.fm et leurs clients qui sont à bord de leur taxi. Oui, vous, chers clients, car assalam veut dire paix. Paix à vous, parce que sans la paix, vous ne saurez vaquer à vos occupations. Alors, un assalam particulier à vous, que vous soyez musulman ou non. Un assalam particulier à ces taximans qui me sont chers, monsieur le frère Saïd, le frère Hervé Mendom, le frère Daïro et sans oublier Monsieur Diallo et tous les autres taximans, sans oublier le taximan de Maman Mariam, la mère de la radio, la portière 700, je sais plus trop, 747, quelque chose comme ça. Alors un assalam à vous. Un assalam aussi particulier à tous les conducteurs de tous les véhicules confondus et les personnes qui sont à bord. Un assalam particulier à vous. Sans oublier mes coachs qui sont à l'écoute de notre émission. Assalam, un big bisou à vous et à vos familles respectives. Un assalam particulier à tous nos imams, les jeunes comme les vieux, les grands-pères comme les nouveaux imams et leurs familles respectives et particulièrement les imams du 3e arrondissement et du 4e arrondissement parce que je ne sais pas de quel côté est cette mosquée, si c'est au 4e ou au 3e arrondissement. N'empêche que nous adressons nos assalams à tous les habitants et à toutes les mosquées de les arrondissements précité, n'est-ce pas? Un assalam particulier aussi à mon arrondissement, à moi le 1er arrondissement. Un assalam à tous les habitants du 1er arrondissement et pour ne pas faire des jaloux, du 1er arrondissement, du 2e arrondissement, du 3e arrondissement, du 4e arrondissement, du 5e arrondissement et des autres provinces du Gabon. Un assalam particulier aux habitants du 1er arrondissement et plus particulièrement à ceux du 2e siège et particulièrement à tous les habitants de la fédération Redoué, n'est-ce pas? Et particulièrement ceux de Louis et spécifiquement ceux de la ruelle Nchowina dans laquelle je suis originaire et spécifiquement les 2 mosquées de Louis et spécialement celle de Nchowina dans laquelle je suis originaire et à mon imam, l'imam Chouaïb et Sadul Sine Moujibatou, ma grande sœur. Un assalam particulier aussi à l'imam Abdallah, à l'imam Kabirou et à l'imam Albouri Ndiaye et sans oublier sa petite famille Mougatiami, elle se reconnaît, et mes dulcinés et mes fils l'Indiaye. Alors un assalam particulier aussi à tous ceux et celles qui sont actives et à leur famille et ceux aussi qui ne sont pas actifs, donc les passifs qui sont à l'écoute mais qui ne participent pas, ils ont droit aussi aux assalams parce qu'il y a des gens comme ça qui aiment bien participer ou qui ont honte de participer ou qui aiment bien écouter et puis c'est tout. Alors un assalam à vous, y compris les non-musulmans qui sont à l'écoute de cette émission. Un assalam particulier à la maman de la radio, Maman Mariam de Gabon Store. Un big bisou et j'espère que les choses se passent bien du côté de la petite fête là avec mon frère, Inch'Allah. Un assalam particulier aussi à Maman Aïcha, à Maman Adama du rond-point de Nzanyon, à Maman Masoutoura du côté de la mosquée Hassan II, à Maman Fatou du côté de la mosquée Hassan II et de
du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Un salam particulier à Fatou Tsimbou, à Fatima Gosanga, ma petite sœur, et à Noura, ma fille. Un salam particulier à Zeid Ngoma du côté du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Big bisous à vous. Un salam particulier, vraiment particulier à toutes ces mamans que je ne saurais citer leur nom parce qu'elles sont tellement nombreuses, mais je n'ai pas le droit de ne pas citer les noms de ces dernières parce que ma maman m'a laissé avec elle. Et ce sont mes mamans de cœur, mes mamans d'amour. Alors un salam particulier à maman Sadat Moulier Parisou et à toute sa famille. Big bisous, un salam particulier à Veuve Mbélé Alima et toute sa famille. Et un salam à Anti du côté du centre médico-social et toute sa famille, Clémence et le reste, et le docteur Koumakpaï. Un salam particulier à tous ceux et celles qui nous écoutent, à toutes nos mamans, ne soyez pas fâchés. N'oublions pas aussi ces mamans qui sont des non-musulmanes, mais qui m'appartiennent. Ce sont mes mamans à moi, mes mamans de cœur, mes mamans d'amour, mes mamans de sang, et particulièrement la veuve Maora du côté de Vénévoire, Maora Françoise, Mamadou Diop du côté de Vénévoire, et sans oublier ma mère à moi aussi du côté de Ngonje, Ndinda. Un salam particulier à ma mère à moi, Mouvingi Cécile, du côté d'Ovendo, chez mon grand frère Xavier Matoka et ma belle-sœur Anikwa Kwemo et toute la famille. Big bisous. Un salam particulier aussi à toutes ces mamans qui sont mes mamans de sang, de cœur, d'amour et tout le reste. Un salam particulier aussi à tous ces papas qui sont câblés sur la 95.fm et tout particulièrement Papa Diallo de Carrefour Léomba, Papa Djoum de Montbouette, Toto Bobakar Boy, l'imam, mon imam, fils et oncle, Pape Diane du côté de la mosquée du camp sénégalais. Un salam particulier à mon fils et père et doyen des imams, l'imam Khan du côté de la mosquée du commissariat central. Un salam particulier à mes frères imams, en particulier l'imam Tidjani, Babagana, l'imam, le grand imam de Port-Gentil, mon petit frère, petit Mohamed, n'est-ce pas? Il se reconnaît. Un salam particulier du côté de Kango, l'imam Mohamed Bina de Kango, mon petit frère, et sa dulcinée. Un salam particulier à l'imam Ibinga, à l'imam Abdul Fattah, à l'imam Bouni, mon frère personnel, à l'imam Youssouf Ndiengi, qui n'est plus à présenter et qui a félicité même, à lui et toute sa famille, machallah. Un salam à l'imam Ousmane Ba, qui ne cesse d'œuvrer pour la bonne marche de l'islam et la vulgarisation de l'islam. Sans oublier Sharif et Sharaf, nos missionnaires, nos missionnaires religieux islamiques. Un salam particulier aussi à tous les autres imams que je ne saurais citer les noms, vous êtes tellement nombreux, sans oublier mon fils Mamadou Rizogo du côté de la mosquée de sous l'échangeur de Un salam particulier aussi à mon oustaz. Je ne saurais t'oublier, oustaz. Alors, oustaz Ousmane Koumba, un salam particulier à toi, Marius. Un salam particulier aussi à celui-là qui m'a appris les béaba et qui est toujours mon maître, Malam Tonko. Malam Tonko, un salam à toi et à ma mère Rahmatoullah et toute la famille, et un big bisou. Un salam particulier à l'imam de la mosquée de Bataveya et tous les fidèles de la mosquée de Bataveya, sans oublier Adjamami, mon homonyme, et l'imam Morsine. Un salam particulier aussi à tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm, en particulier à Jakak, pour les Randiengi, Issa, et sans oublier aussi Aïcha Kumba, Aïcha Oliang, la précurtrice de cette émission Assalam, Raïssa Misha Capito, ma petite sœur. Un assalam particulier aussi à Ahmed Beni Evaka et toute la famille. Un assalam à Abdul Razak Bouas,
et aussi à Abdul Rachid Nyombi et toute leur famille, sans oublier Monsieur Daniel qui est de l'autre côté de la vitrine et toute sa famille, et Axel qui est de repos, et Monsieur Georges. Un salam particulier aussi à Maël Manomba et ma fille Lordine. Un salam particulier au personnel de l'administration de la radio et de la télévision Nour. Un salam particulier aussi aux gardiens de la radio Nour et de la télévision Nour. Un salam particulier aussi à mes sœurs Aïcha Mavungu. Un salam à Abou Zainab Abou Ali. Un salam à la veuve Baba Saliou Gambo. Un salam particulier à Adja Awa, à Asana Salatou du côté de Nombakele, sans oublier ma Dream Team, les Mohaman, particulièrement Saliou Mohaman, Awa Mohaman et toute la Dream Team, mes fils qui sont du côté de Nombakele, et sans oublier Anifa, ma fille, et Leila Toul Abba, ma fille du côté d'Ovando, sans oublier mes nièces qui sont des non-musulmanes, Rita Mayagi, Koukoudé Mayagi, Izouré, n'est-ce pas, et Carmelia Mayagi. Un salam particulier aussi à ma nièce chérie, qui n'est autre que Jamila Onanga, épouse Sako, et sans oublier ma soeur Mami Magnoni, épouse Sila, et toute la famille. Un salam particulier à Monsieur Traoré Abdullah, vraiment, du côté de Montbret, à ma soeur de cœur Safourat, à ma fille chérie Rabietou de Saint-Georges, big bisous, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Seul Allah sait ce que tu veux et qu'il le fasse, qu'il exauce, masha'Allah. Un salam particulier à Monsieur Aladji Adamou de Nombakele. Un salam à Traoré, chèque de Géant Sekado. Un salam particulier à mon frère de cœur, Fadel Khan. Un salam particulier à Monsieur Isiaka, la merveille de la voiture blanche. Un salam particulier à Ahmed Kambi Anjoua Abou Malik. Un salam particulier aussi à Bondé Isiaka, à Anas Lepalou, à Maman Adama du rond-point de Nzengayong, à Monsieur Boubam, Monsieur Boubam Siaka, je crois, si je ne me trompe pas, sans oublier mon frère Diallo Mamadou Alimou, et aussi à mon fils Oumar, mon fils et bienfaiteur Oumar, et aussi à Souleymane Boubala, mon grand frère à moi, mon frère particulier, sans oublier Brice Nguema, Monsieur Ella Edou Arthur, Monsieur Moussirou, Monsieur Michel, Monsieur Ernest, les collègues de ma nièce Jamila Onanga Sako, et sans oublier aussi à Monsieur Abdoul et à Monsieur Kébé, et sans oublier les menuisiers Doudou et Lamine du côté de la mosquée de Louis Chawina et la famille Ndiaye. Nous adressons aussi nos assalams à tous ceux et celles qui soutiennent notre bonne cause, et ils le savent. Puisse Allah trouver la solution à nos problèmes, car nous sommes très éprouvés et aussi un peu dérangé, mais qu'à cela ne tienne, qu'Allah nous aide, qu'Allah trouve solution à nos soucis et qu'il mette le baume. Il nous ferme une porte, il nous ouvrira une meilleure que celle qui nous a fermée, ou alors il va ouvrir cette porte que nous voulons qu'il ouvre, masha'Allah. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'espère avoir fait le tour, sans oublier aussi les trois Fatima qui ont participé à cette émission, les précurseuses de cette émission à Salam. Nous ne vous oublions pas, et vous et vos familles, et mes coachs encore et encore, un grand merci à vous, sans oublier la famille Baba, du côté de centres médicaux, Fatou Baba, Adiza Baba, Eya Baba, Djibril Baba et tous les autres Baba de cette famille. Alors, un salam particulier à mon frère Aoudou, à Ibrahim Tonko et à la famille Tonko aussi. Un salam particulier à tous ceux et celles que je n'ai pas pu citer les noms ici, n'est-ce pas? Et nous passons à la publicité, chers auditeurs et auditrices, pour revenir sur notre focus sur le mois de Zulhijjah, Inch'Allah. Wa alaykum salam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.FM.
Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vos chers frères et sœurs dans la foi. Chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, vous le sentez à travers ma voix que je suis en train de sourire un tout petit peu parce que réellement nous avons besoin de paix, de santé, de beaucoup de bonnes choses d'Allah, venant d'Allah, n'est-ce pas? Parce que, écoutez... c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, mais n'en demeure pas moins que Allah a le dernier mot. Et comme c'est Allah qui a le dernier mot, il n'y a pas un problème qui pourrait dépasser la créature d'Allah, le serviteur d'Allah, et qui pourrait dépasser Allah subhanahu wa ta'ala. Car derrière tous ces mouvements, c'est Allah qui fait. C'est Allah qui fait. Il est en train de tester notre foi et c'est lui qui touche les cœurs. Alors nous ne désespérons pas, ne désespérons surtout pas. Et nous sommes dans un mois, machallah, un mois bénéfique pour les uns et les autres. Alors nous ne devons pas être en marge, n'est-ce pas? Nous devons profiter de ce mois et nous sommes le 5e jour de Zul Hijjah, donc le mois du pèlerinage. Et d'autres sont là-bas à la Mecque en train d'œuvrer, d'aller toucher, d'aller, confirmer le passage de ces prophètes qui sont passés dans cette terre bénite et sainte, et aussi voir comme je disais, l'empreinte d'Abraham, le père des croyants, le Mikatul Ibrahim, là où il y a l'empreinte d'Abraham à Mecca, à la Mecque, n'est-ce pas? Ils sont partis répondre à l'appel, au doigt que Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Abraham a fait à Allah, lorsqu'il a demandé à Allah qu'il aimerait que dans sa descendance, il y a des gens qui viennent vouer l'exclusivité à Allah, adorer Allah exclusivement. Et c'est ce que nous, musulmans, nous faisons. Car lorsqu'on adore Allah, on ne met pas le prophète Mohammed, on ne met même pas Abraham, le père des croyants, mais on adore seul Allah. Et lorsqu'on va à la Mecque, c'est pas pour cette pierre-là, n'est-ce pas? On ne va pas pour cette pierre comme certains disent que nous allons faire l'idolâtrie. Car à la Mecque, il y avait 300 et quelques idoles qui ont été détruites. On aurait pu dire, on garde ces idoles et on adore ces idoles. Et personne ne devrait nous condamner ou quoi que ce soit. Mais non, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le dernier des sceaux, le dernier des prophètes, est venu combattre tout cela. Il a dit, pas d'idole. Allah mérite d'être adoré seul. Cette maison est la maison que Abraham a construite pour l'adoration d'Allah, et nous devons adorer Allah. Nous devons venir confirmer notre foi là. Nous devons venir fortifier, répondre à cet appel d'Abraham. Et c'est pour cette raison que nous, les musulmans, nous sortons de tous les recoins du monde pour nous retrouver au centre du monde pour vouer l'exclusivité à Allah, répondre à l'appel d'Abraham. Et comme je le disais tantôt, chers auditeurs, avant-hier, nous disions que nous étions au 3e jour de Zul Hijjah, et je nous disais, ce jour-là, c'était le mardi, si je ne me trompe, je nous disais que c'était le jour où Jonas est sorti du ventre de la baleine, des entrailles du poisson qu'il avait avalé, et quiconque jeûne ce jour, celui qui jeûne
donc qui s'abstient de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels avec son partenaire ou sa partenaire et qui s'abstient des mauvaises paroles et des mauvais propos, quiconque jeûne ce jour, Dieu acceptera son invocation. J'ose espérer que Allah accepte nos invocations et qu'il nous a pardonné aussi pour nos imperfections et pour nos faiblesses, car nul n'est parfait. Et ensuite, je nous disais que je vais vous donner déjà le 4e jour, donc qui était hier. J'étais absente, bien sûr, pour des raisons personnelles, n'est-ce pas? Alors, le 4e jour qui était hier... Le 4e jour est celui de la naissance de Isa alayhi salatu wa salam, que j'avais déjà dit. Et quiconque fait montre d'abstinence ce jour, Dieu le préserve de calamités et de la pauvreté. Dieu le préserve des mauvaises choses et des calamités et de quoi encore? De la pauvreté. Et nous avons jeûné hier, n'est-ce pas? Le jour de la naissance de Isa, Jésus, Masha'Allah, pour ceux qui ont été assez intelligents pour ne pas négliger ce jour de jeûne. Mais en dehors du jeûne, nous savons aussi très bien que même si on ne jeûne pas, ce n'est pas une obligation, mais il faut faire des bonnes œuvres, comme d'autres qui ont été très malins en envoyant des Airtel Money via le 07 29 71 09 à nos orphelins. Ils ont envoyé via le 07 29 71 09 le Airtel Money à nos orphelins et qui sont contents. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais terminer, Inch'Allah, avec le dernier jet que j'ai eu hier en ce qui concerne nos orphelins. Mais Inch'Allah, je ferai en sorte que nos orphelins, certains de nos orphelins se retrouvent ici dans ce plateau pour vous adresser leur salam et leurs remerciements, Inch'Allah. Alors, le 5e jour, nous sommes le 5e jour de Zul Hijjah, Masha'Allah. Le 5e jour de Zul Hijjah, le 5e jour, la vie de naissance de Moïse. C'est là où Moïse est né, n'est-ce pas? Il a vu le jour, ce jour-là, et quiconque jeûne ce jour, Dieu le préserve de l'hypocrisie et des supplices de la tombe. Ah, moi j'étais fatiguée. Beaucoup ont été fatigués de jeûner 5 jours, c'est déjà beaucoup. Et puis, mais quand on regarde les récompenses, ça en vaut la peine. Hein? Le jour de la naissance de Moussa alayhi salatu wa salam, Moïse, et Dieu et le prophète nous dit que celui qui jeûne ce jour, Dieu le préserve de l'hypocrisie. Aucun atome d'hypocrisie n'entrera en enfer. Au paradis, autant pour moi. Donc Dieu va nous préserver de l'hypocrisie, machallah. Donc -1 pour ne pas aller au paradis. Et des supplices de la tombe. Vous savez que dans la tombe, nous allons, même si nous sommes croyants, nous allons répondre de beaucoup de choses dans la tombe, qu'Allah nous en préserve. Alors celui qui jeûne le 5e jour de Zul Hijjah, celui-là, Dieu le préserve de l'hypocrisie et des supplices de la tombe. Qui n'aimerait pas être préservé des supplices de la tombe? Alors, chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, prenez l'intention. Même si hier, vous n'avez pas pris l'intention, c'est un jeûne surérogatoire. Donc, vous pouvez le prendre directement et dire « je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas encore bu. Ah, je jeûne parce que j'aimerais bénéficier de ces grâces-là. » Et puis, c'est un jeûne surérogatoire. Donc, on n'a pas besoin de prendre l'intention la veille, mais on peut le prendre de suite même. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le 6e jour qui est demain, et je ne serai pas avec vous demain, qui est vendredi, 6e jour de Zul Hijjah. Le 6e jour, Dieu accorde tout le bien à son prophète. Jeûnez ce jour, Dieu vous regardera avec miséricorde et ne vous punira jamais plus. Celui qui jeûne le 6e jour, donc en plus ça tombe vendredi. Ce sera le 6e jour. Celui qui jeûne ce jour-là, n'est-ce pas? C'est le jour où Dieu accorde beaucoup de bien à son prophète. Mais aussi celui qui jeûne le 6e jour, donc demain vendredi, Dieu vous regardera avec miséricorde, donc avec gentillesse, avec douceur, et il ne vous punira pas. Il ne vous punira pas. Il ne va pas nous punir. On ne sait pas combien de péchés nous avons.
ouais, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter les punitions et tout et tout. Et il y a aussi ce conseil qu'il en vaut la peine d'être puni. Mais imaginez un peu, à cause de ce jour, Dieu ne nous punira pas. Mashallah. Alors jeûnons, s'il vous plaît. Jeûnons, même si on n'est pas reçu, jeûnons. Et ensuite, le samedi. Ce samedi, je ne serai pas aussi avec vous. J'espère que vous notez. Celui qui aura jeûné le 7e jour de Zulhijjah, Dieu ferme la porte de la géhenne, donc de l'enfer, et ne l'ouvre qu'à la fin des 10 jours de Zulhijjah. Donc le mercredi, Dieu va ouvrir maintenant la porte de l'enfer. Dieu ferme pour le jeûneur. Dieu ferme pour le jeûneur de ce jour 30 portes de difficulté. 30 portes de difficulté. 30, chers auditeurs. Pas une, pas deux, pas trois, mais 30 portes de difficulté. Celui qui aura jeûné le 7e jour, donc le samedi. Dieu ferme non seulement la porte de la géhenne de l'enfer jusqu'à la fin du 10e jour, donc le mardi, je crois, et cette porte d'enfer se rouvrira. Ensuite, il dit que pour le jeûneur de ce jour, celui qui aura jeûné ce jour, les 30 portes du paradis, les 30 portes de la difficulté, lui sera fermé. Dieu ferme les 30 portes de la difficulté. Allahu Akbar, comment n'en êtes pas fier? Pourquoi ne pas être heureux d'être musulman? Wallah il azim, aujourd'hui, là, plus que jamais, je suis plus heureuse que jamais d'être musulmane, d'appartenir à la communauté où il y a tellement de grâce. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, samedi, jeûnons encore pour nous permettre de bénéficier des 30 portes, de la fermeture des 30 portes de difficulté, car en ce moment, plus que jamais, nous avons besoin qu'Allah ferme les portes des difficultés. Il y en a tellement entre le travail, la maison, les enfants, le pays, le monde, les poches, la santé, la foi, le mari, la femme, les enfants. Oh ya Allah, ya Rabbi, ya Zul Jalali wal Ikram. Si tu ne nous aides pas, nous sommes foutus et nous devons jeûner le samedi là. Wallahi lazim, nous devons jeûner le samedi là. Vraiment qu'Allah nous donne la force de jeûner le 7e jour qui est le samedi. Le 8e jour, donc qui n'est autre que le dimanche, est celui de la Tarwiya, au jour de la délibération. Tarwiya ou jour de la délibération, pour se préparer au Hajj en se sacralisant. C'est le moment là où ceux qui sont là-bas là, se préparent, ils portent les vêtements, ils font tout, ils se mettent en condition de sacralisation, n'est-ce pas? Donc nous qui sommes ici, nous devons jeûner ce jour et le jeûne de ce jour vaut à son auteur une récompense que Dieu seul connaît. Que Dieu seul connaît la récompense, le jour de la sacralisation, où les autres qui sont là-bas sont en train de se mettre en condition. Voyez-vous? Donc nous qui restons ici, qu'est-ce que nous bénéficions de ce jour lorsque nous sommes en jeûne? La récompense, seul Dieu connaît. Seul lui saura nous la rétribuer. À imaginer un peu, c'est comme non mais attendez, mes enfants, mais... Je ne sais même pas comment les musulmans peuvent ne pas en être fiers. Wallahi lazim. Ensuite, nous avons le 9e jour qui est le lundi. Allahu Akbar. Le fameux lundi où le prophète a l'habitude de jeûner. Mais le 9e jour est celui de Arafat, où les musulmans qui sont du côté de l'Arabie Saoudite iront se retrouver à Arafat, le rassemblement mondial. Le jeûne de celui, donc nous qui sommes ici, le jeûne de ce jour est une sunna confirmée. Donc c'est une sunna qui a été confirmée. Ça ne souffre d'aucun doute pour qui n'effectue pas le pèlerinage, selon le hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. J'espère, le prophète a dit, j'espère la récompense d'Allah que ce jeûne efface tes péchés de l'année écoulée et ceux de l'année à venir. Celui qui aura jeûné le jour d'Arafat, le 9e jour d'Arafat, le prophète a dit qu'il espère qu'Allah efface les péchés de l'année écoulée, donc de l'année passée, et de l'année à venir de 2019, de l'année 2018 là, et de l'année 2019. Masha'Allah. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ce n'est pas une invention de votre sœur Mariam. Et c'est le jour célèbre
Et c'est le jour célèbre la révélation du verset 3 de la sourate 5 Al-Maïda, la table servie, où Allah dit ceci. Donc ce jour-là, le lundi là, du 9 Arafat, où c'est le jour où Allah a fait descendre ce verset, cette sourate 5, le verset 3 de la table servie, où Allah dit « Ô serviteurs de Dieu !» Préparez-vous à l'appel, à l'office de la prière de la fête du sacrifice, à son heure et suivant la tradition. Et pour cela, soyez minutieux dans vos toilettes, vos ablutions. Cela sera mieux. Parfumez-vous et parez-vous de vos beaux habits neufs. N'est-ce pas? Quant à celles et ceux qui jeûnent au matin de la fête, qu'ils patientent afin de rompre le jeûne avec une part du sacrifice, de leur sacrifice, grande sera alors la récompense divine. Voyez-vous, contrairement à contrairement à la fête de Ramadan, de la fin du mois de Ramadan, on mange avant d'aller à la prière de l'Eid à la prière, la grande prière, n'est-ce pas? Mais quant à la fête de l'Eid el-Kébir, donc la grande fête du sacrifice, on ne mange pas. On va à la prière, donc on est comme en jeûne, oui, on est en état de jeûne. Et au retour de là, on mange, on rompt le jeûne. On n'attend pas midi, c'est-à-dire dès que la prière est finie là. Maintenant, on mange, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est recommandé à celui qui sacrifie de ne pas se couper les ongles ni les cheveux durant les 10 jours de Zulhijjah. Et il est préférable de veiller la nuit précédant l'Eid, donc la nuit de lundi, pour glorifier et invoquer Dieu, car la demande de pardon est exaucée puisque Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque veille la nuit de l'Eid, son cœur ne mourra pas le jour où les cœurs mourront. » Quiconque veille la nuit de l'Eid, donc qui fait les invocations, qui fait les prières de nuit, celui-là, son cœur ne mourra pas le jour où les cœurs mourront. Tabarani rapporte de Muaz que le prophète a dit « Quiconque veille les 5 nuits, le paradis lui est dû. » Quiconque veille les 5 nuits durant, donc à partir de cette nuit, je crois, jusqu'à lundi. Mais quand on dit veiller, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas dormir. Vous vous réveillez quand même une partie de la nuit pour prier. Quiconque veille les 5 nuits, le paradis lui est dû. Donc, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons toutes les bénédictions, Masha'Allah, de ce mois, de ces 10 jours. Et je vais revenir, nous sommes au 5e jour, n'est-ce pas? Il faudra, c'est important de réitérer cela. Nous sommes le 5e jour et la récompense de ce 5e jour, celui qui aura jeûné le 5e jour, il doit d'abord savoir que c'est le jour où Moïse a vu est né, donc a vu le jour. Donc c'est le jour de la naissance de Moïse et toute personne qui aurait jeûné ce jour-là sera préservé, Dieu le préservera de l'hypocrisie et des supplices de la tombe. Dieu le préservera de l'hypocrisie et des supplices de la tombe. Donc aujourd'hui, quand je pense que mon ventre crie famine, j'ai déjà un petit mal d'estomac. Là, je me disais que j'ai un bon biscuit là chez le Malien que je devais aller acheter pour rompre mon jeûne. On va essayer de s'accrocher, chers auditeurs. On est ensemble dans le même bateau, Masha'Allah. Personne ne reste. Nous tous, nous allons arriver à la comment dirais-je, jusqu'à la gare. Et là, c'est pas la gare. Comment on appelle là où on accoste les bateaux? J'ai oublié. On va arriver, Inch'Allah, mais ce sera notre paradis, Inch'Allah, avec pas d'hypocrisie en nous, et nous serons épargnés du supplice de la tombe. Quand on nous mettra nos 6 pieds sous terre, on n'aura pas de supplice. Masha'Allah, soyons-en sûrs et certains, et soyons des bons jeûneurs du 5e jour. Et celui qui aura jeûné demain vendredi, ce jour-là, lui accorde le bien à son prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le 6e jour, il accorde tous les biens à son prophète. Et ensuite, celui qui aura jeûné ce jour, Dieu
Dieu vous regardera avec la miséricorde. Il sera très gentil, douillet, machallah, aimable. Il va vous nous regarder avec l'œil de la gentillesse et ne nous punira jamais plus. Machallah, qu'Allah fasse en sorte que nous puissions jeûner demain vendredi, pour que nous puissions bénéficier de cela, que Allah va regarder avec l'œil de la miséricorde et qu'il ne nous punira pas, que nous soyons parmi ces personnes qu'il ne punira pas. Le 7e jour, donc le samedi qui est un jour de joie, de fête pour certains, de bamboula. Si on jeûne, on continue à s'abstenir de jeûner ce jour-là, Dieu ferme la porte de l'enfer, de la géhenne, et ne l'ouvre qu'à la fin des 10 jours de Zulhijjah, donc le mercredi si Dieu le veut. Dieu ferme pour le jeûneur de ce jour 30 portes de difficulté. Donc si on jeûne le samedi, Ya Rab, Allah va nous fermer la porte de la géhenne pendant les 10 jours là. Ensuite, il va nous fermer 30 portes de la difficulté. Qui est fou, cher auditeur, auditrice? Qui est fou pour ne pas jeûner ce jour? Même si vous n'avez pas jeûné les autres jours, jeûnons le samedi là, le samedi du groove là, le samedi le plus chaud là. Essayons de jeûner pour être épargnés pour que Allah puisse nous fermer les 30 portes de la difficulté, parce que Wallahi lazim, je suis mieux placé que personne pour savoir que la difficulté il y a, et celui qui est aveugle, sourd, muet, il n'a qu'à continuer à s'amuser, n'est pas profiter de ces grâces-là. Parce que nous, on a besoin que les difficultés soient fermées. Parce que vraiment, notre foi aussi en prend un coup. Et ensuite, donc je disais le samedi qui était le 7e jour. Et maintenant le 8e jour, donc le dimanche. Celui qui aura jeûné le jour-là, n'est-ce pas? Non seulement c'est le jour de la délibération, donc, et ceux qui sont là-bas en Hajj se préparent pour la sacralisation. Et celui qui aura jeûné ce jour, la récompense de celui-là, seul Dieu connaît comment récompenser celui qui aura jeûné ce jour du 8e jour de Zulhijjah, donc le dimanche. Quant à celui qui aura jeûné le lundi, qui est le 9e jour de Zulhijjah, c'est celui de Arafat, où tout le monde se réunit, tous ceux qui sont sortis de leur tiroir, de tous les pays, qui sont arrivés à la Mecque, qui sont à Jeddah, qui sont à Mina, qui sont à Médine, qui sont partout, se retrouvent à Mina. Dans cet endroit, le monde entier, ceux qui sont venus de part et d'autre, riches, pauvres, infirmes, je ne sais pas moi, président, roi, ministre, machallah, ils se retrouvent là, ce jour-là, le 9e jour, le jour du rassemblement. Et nous qui ne sommes pas là-bas, n'est-ce pas? Le jeûne de ce jour est une sunna confirmée. C'est une sunna obligatoire, enfin qui a été confirmée, n'est-ce pas? Qu'il faut jeûner forcément ce jour. Et celui qui n'effectue pas, pour celui qui n'effectue pas bien sûr le pèlerinage, et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: j'espère la récompense d'Allah, que ce jeûne efface tes péchés de l'année écoulée et ceux de l'année à venir. Donc, les péchés de l'année écoulée, je ne sais pas si c'est l'année de 2017 ou l'année là maintenant là, de 2018, et l'année qui va suivre, donc 2019. Voyez-vous? Mais qui est fou? On a tellement fait des choses que vraiment on aimerait que nos péchés de l'année passée là et de l'année à venir là soient pardonnés, parce que vraiment, yallah, pardonne-nous, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ces gens-là qui vont jeûner aussi ce jour-là, donc le lundi, Arafat, 9e jour. Et c'est le jour célèbre de la révélation de cette sourate, de ce verset 3, Maïda, Al-Maïda, la table servie de la sourate 5, où Allah a dit: ô serviteurs de Dieu, il nous dit à nous, il s'adresse à nous, vous qui m'écoutez, si vous savez, vous vous dites serviteurs de Dieu, Allah s'adresse à nous en nous disant: ô serviteurs de Dieu, préparez-vous à l'appel, à l'office de la prière de la fête du sacrifice, à son heure et suivant la tradition. Préparons-nous. Il s'adresse à nous, Allah. Il dit: préparons-nous à l'appel, donc à l'appel, à l'office de la prière, donc d'aller faire la grande prière, de faire le sacrifice, de sacrifier une bête à son heure, n'est-ce pas? Et suivant la tradition prophétique et non selon la tradition de nos parents, on ne cite pas un autre nom si ce n'est: je sacrifie au nom d'Allah
On ne dit pas je sacrifie au nom de mon grand-père. Comment il s'appelait encore, mon vieux grand-père là qui est mort debout sur la nasse là, sur la pinasse là, le très fort là. On ne dira pas que je sacrifie au nom d'Oganda Raibutu. On ne dira pas que je sacrifie au nom de mon oncle, l'oncle de ma mère, Gingul Noumoualou Mamadou Diop. On ne dira pas je sacrifie au nom de Mambala Ndiaye, mon grand-père. Non, non, non. On dira, ni encore au nom de Guidouari Gikougou. On ne dira pas ça. On dit je sacrifie au nom d'Allah. Et puis hop, on sacrifie. Au moment opportun, suivant la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, soyez minutieux. Soyez vraiment très minutieux, donc très attentionnés dans votre toilette, donc dans le bain que vous allez faire, parce que vous devez faire le bain de purification, le janaba, le grand bain de purification, ensuite les ablutions, et ce sera mieux que vous vous parfumiez et que vous portiez vos plus beaux habits, que vous vous pariez de vos plus beaux habits, machallah. Quant à celles et ceux qui jeûnent au matin de l'Eid, le jour de la fête, donc le 10e jour là, qu'ils patientent afin de rompre le jeûne avec une part de leur sacrifice. Grande sera alors la récompense divine. Grande sera alors la récompense divine. Donc quand on va à la fête, à la prière de la fête, le 10e jour en question, on ne mange pas. On se lave bien proprement, on porte nos plus beaux habits, on va en jeûne et c'est au retour de là qu'on mange. D'ailleurs, il est recommandé à celui qui sacrifie de ne pas se couper les ongles ni les cheveux durant les 10 jours de Zulhijjah, donc le chef de famille ou la chef de famille. Et il est préférable de veiller la nuit précédant l'Eid pour glorifier et invoquer Allah. Car la demande de pardon est exaucée puisque Dieu est pardonneur et miséricordieux. Puisse Allah faire en sorte que nous puissions respecter ces quelques jours qui nous restent, ces 5 jours de jeûne qui nous restent, Inch'Allah. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec vous et le numéro RTL Monnaie de notre émission est le 8817 et le numéro SMS des messages est le 06 24 92 80 et le numéro RTL Monnaie de la radio et de la télévision Nour n'est autre que le 04 90 30 90 04 90 30 90. Pourquoi depuis toujours, Mariam et le reste ne font que citer ce numéro? Tout simplement parce que nous avons besoin, vous savez, là je suis là assise sur une chaise qui fait crac, qui grince. On a besoin de nouvelles chaises. On a le micro parfois qui déconne. On a parfois aussi le téléphone là avec lequel vous nous appelez. Vous voyez, il n'y a pas la connexion parce qu'il manque quelque chose. Parfois, les appareils là sont un peu défectueux. Et puis, vous voyez la clim là. Pour que les appareils là soient entretenus, il y a la clim. Donc, tout ça là, ce n'est pas quelque chose comme on fait à la maison. Là, on s'en fout. L'appareil là, même si on ne l'entretient pas. Non, ça a besoin d'une grande maintenance. Et cette maintenance, ce n'est pas moi, Mariam, qui peut la faire. Il faudrait que nous ayons les techniciens. Il faudrait que la radio et la télévision puissent être vues à Kulamutu, à Makongogno, à Mandjindolu, à Iguela, à Port-Gentil, à Ndolou là-bas, à où c'est là, à Mouila, à Mekambo, à Oyem, à Ovan, à chez mes parents là-bas, mes parents du Otogouéje de là, à Franceville, à Massoukou, à où c'est encore, à Bitam, là où il y a le bon manioc d'Anisor, que j'ai même encore besoin. Hein? Tout ça là, c'est important. Et sans le 04 90 30 90, votre rapport RTL Monnaie, les autres là-bas ne peuvent pas nous écouter. Et même en dehors du Gabon, on doit être écouté du côté du Cameroun, du côté de Nioro au Mali, Nioro du Sahel du Mali, du côté de chez moi là-bas à Saint-Louis, hein, du côté du Sénégal, Saint-Louis du Sénégal,
N'est-ce pas? On doit être écouté à Gorée, on doit être écouté chez moi là-bas, chez les Chinois, mes parents chinois, petit tas de taille comme moi-même là, à Guangzhou. On doit être écouté aussi là-bas parce qu'il y a beaucoup de mes parents maliens là. Hein? Ils sont là-bas au Mali, ils sont là-bas du côté de Chine, ils sont à Guangzhou, ils sont à Pékin et tout et tout. Ils doivent écouter la radio Nour depuis le Gabon. Hein? Du côté du Burkina Faso là-bas, chez les hommes intègres. Ils doivent nous écouter. Du côté de la France, du côté des États-Unis à Atlanta, là-bas où j'ai mes frères, etc., ils doivent nous écouter. Et si vous ne nous aidez pas en envoyant les Airtel Money via le 04 90 30 90 pour que nous puissions être écoutés et que pourquoi pas aussi peut-être notre frère, le bon prêcheur du Congo là, qui est en ce moment du côté du Cameroun là, Abdul Majid puisse venir de temps en temps, c'est à côté là, il va venir nous exhorter, Mariam va un peu se reposer puis va écouter Abdul Majid venir nous prêcher, Masha'Allah. Et pourquoi pas les chers qui viendront d'Arabie Saoudite, d'Égypte, du Maroc, du royaume chérifien avec leurs belles mélodies, qui psalmodient les belles mélodies qui ont tellement beaucoup à nous apprendre. Pourquoi pas même du Soudan, pourquoi pas même aussi de chez nous là-bas aussi au Sénégal, au Mali, tout ça là. Comme j'ai été fière de nos sœurs maliennes qui parlent tellement bien l'arabe, qui ont des belles mélodies, qui savent bien tellement prêcher. Pourtant, elles ne sont même pas parties dans un pays arabe. Elles ont appris tout cela là-bas. Mais machallah, avoir ce genre de personnes qui viennent et tout, comme mes sœurs aussi qui continuent aussi à nous édifier ici là, dans nos émissions, nos sœurs maliennes, nos sœurs... un peu partout, nos sœurs sénégalaises, etc. On a besoin de ça, qu'on sente que les femmes aussi, nous aussi, on bouge, que moi, Mariam, à cause de ça aussi, on m'écoute dans le monde et puis on dit, ah, la sœur Mariam, là, doit venir en stage pour apprendre bien sa religion, pour qu'elle vienne aussi, machallah, qu'elle puisse avoir encore un peu plus de connaissances, qu'elle puisse, machallah, respecter la sunna et tout le reste, machallah. Tout ça là, c'est grâce à quoi et à qui? À vous, en envoyant quoi? Le Airtel Money via le 04 90 30 90. Et aussi, vous aurez les barakas, les bénédictions, depuis la tête jusqu'à celui qui a envoyé les 5 francs là, via le 04 90 30 80. 04 90 30 90, pas 80. 04 90 30 90. Et aussi, chers auditeurs, auditrices, c'est le moment opportun où nos petits bouts de chou ont besoin de nous, nos veufs, nos veuves, nos orphelins ont besoin, parce que c'est le moment où il faut être plus aimable, plus gentil, bienfaisant, visiter. Vous pouvez les visiter, ce n'est pas interdit, hein. Ceux qui veulent visiter les orphelins, ils existent bel et bien. Et plus ils mangent beaucoup, oh, et parfois même j'ai du mal même à aller vers eux parce que j'ai peur. Parce qu'ils vont dire, mais tata, tu nous as pas emmené quelque chose? Vous voyez, non? Donc, parfois, on est obligé d'envoyer des petits Airtel Money, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il y a les orphelins. Et le prophète a dit, celui qui s'occupe des orphelins, moi et lui, le jour du jugement dernier, nous serons comme ça. Il a joint l'index et le majeur. Donc, c'est le moment opportun de regarder ces orphelins, de trouver quelque chose pour eux aussi, pour qu'ils fassent la fête, pour qu'ils s'habillent aussi bien. Il n'y a pas que nos enfants qui doivent s'habiller bien, eux aussi doivent s'habiller bien. Ils doivent avoir des belles tresses, des beaux petits voiles, des belles chaussures. Et maman ou grand-mère, ou bien le papa, doit mettre la marmite au feu pour qu'ils aient aussi le jus, le sucre, tout, les jus, le bon tchèp, tout ça là, pour bien manger. Parce que n'est pas des nôtres celui qui n'est pas compatissant envers l'autre aussi. Vous n'atteindrez jamais la véritable foi si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Si vous mourrez et que vos enfants deviennent orphelins, vous aimerez qu'on oublie vos enfants. Vous aussi, n'oubliez pas les orphelins des autres, s'il vous plaît. Donc, pour que ceci soit fait, 07 29 71 09 07 29 71 09. Et je remercie beaucoup tous ceux et celles qui ont déjà participé en envoyant 500, en envoyant 5000, en envoyant 2000, 3500, 50 000 francs. Je vous remercie de tout cœur. Puisse Allah vous récompenser la meilleure des manières.
mais ils en ont besoin et que d'autres emboîtent le pas, car nous tous là, nous discutons la porte du paradis là. Nous tous, nous allons être là, ngengen. Quand on dit, mais toi, c'est quoi ton problème? Oh, moi, j'étais bien avec l'orphelin. Ah, l'orphelin, le prophète sera avec nous là, trop content de nous. Machallah. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, c'est votre temps. Il ne vous reste plus que 25 minutes. 25 minutes d'appel. Nous répondons au 88 17 88 17 et le numéro de vos SMS, c'est le 06 24 92 80 06 24 92 80. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous passons à la transition en attendant vos coups de fil. Wa alaykum assalam. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alors, j'ai des anciens messages que je devrais bien lire parce que ces auditeurs ont pris la peine de nous envoyer ce message hier, le mardi, et que je n'ai pas lu parce que j'étais bel et bien là, mais on ne pouvait plus lire les messages en question. Salam à vous, Mariam, qu'Allah vous facilite dans votre émission et encore désolé d'avoir appelé, je n'étais pas informée de ça. Merci, ma sœur. Salam à vous, Mariam, le roi béni, Aman Saïd et Abi Bakr. Alors, je ne sais pas, c'est lui, le roi béni, c'est lui qui s'appelle Aman Saïd et Abi Bakr. Ou Dieu béni, Aman Saïd et Abi Bakr. Je ne sais pas, la personne n'a pas signé de son nom. Ah oui, d'accord, je vois qui a envoyé cela. Mais ce n'est pas important que je le dise. Mais n'empêche que ce dernier a salué ces personnes. Alors, nous avons encore d'autres SMS du camp de Gaulle, d'une personne du camp de Gaulle. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à vous, Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam à tous les auditeurs et auditrices de la 95.fm. Salam en particulier à l'imam Sangaré, qui est du côté du Mali et qui vous adresse les assalam à tous les auditeurs. À l'imam Ousmane Ba, Mariam de la radio, maman Mariam et maman Abiba, maman Azozi, sans oublier l'imam Moussa Ndiengi qui est du côté de l'Arabie Saoudite bien sûr, Moussa Touré, que Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour la communauté musulmane. Amin. C'est votre Ali depuis Camp de Gaulle. Voilà, c'est monsieur Ali depuis Camp de Gaulle. Merci beaucoup, monsieur Ali, depuis le camp de Gaulle. Qu'Allah vous paie de la meilleure des paix et merci d'avoir pensé à tout le monde.
Alors, nous avons aussi un assalam de mon fils Moussa Koudougou. Et c'était de quand? Ouais, c'était un ancien message. Et maintenant, je vais passer au message d'aujourd'hui. Alors, bonjour, maman Mariam. Bonjour. Un assalam à tous nos frères musulmans du monde entier. Un assalam particulier à l'imam Sangaré et à l'imam Zongo et à toutes nos sœurs musulmanes. Que Dieu nous pardonne et bonne tabaski d'avance. C'est de la part de maman Moussa Doloumi. Wa alaikum salam wa rahmatullah, maman Moussa Doloumi, un auditeur en ligne. Allô? Oui? Wa alaikum salam wa rahmatullah, wa barakatuh. C'est de la part de qui? De Monsieur Abdallah. Monsieur Abdallah de Petit Paris, on vous écoute. Bonne arrivée. Oui, on vous écoute. Bonne arrivée. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mashallah. Mashallah. Amin. Amin. J'ai une question à poser, une petite question à poser. Oui, on vous écoute. Les gens qui font les appels, qui font les Coran, Oui. les Coran dans le portable, Mhm. exemple, quelqu'un t'appelle, Mhm. et eux qui répondent, ils coupent le son, c'est bon, mais c'est pas bon. Exemple, quelqu'un t'appelle seulement, tu coupes. Alors, tu Oui. coupes le son. Mhm. Ça, c'est la parole d'Allah, c'est la parole sacrée. Mhm. Mais c'est pas, est-ce que c'est bon, mais c'est pas bon. D'accord. Parfois, tu ouvres la règle de nous. Mhm. Tu trouves une émission, tu trouves le Coran, tu fais comme ça, tu discutes, tu branches le truc. Et c'est bon, mais c'est pas bon. Merci. D'accord. C'est une bonne tête pour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Abdallah de Petit Paris. Alors, j'ai vu qu'il y avait une discussion là-dessus et certains savants se sont opposés à cela, le Coran dans le téléphone, parce que parfois le Coran sonne, vous êtes aux toilettes, le Coran sonne, alors que c'est la parole d'Allah. Voilà. Mais maintenant, nous avons nos imams qui sont à l'écoute de notre émission. Le moment est venu pour que vous puissiez nous donner plus de détails. Si c'est possible, c'est permis ou c'est pas permis. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai lu que il y avait des savants qui disaient que ce n'était pas bien. Maintenant, s'il y a d'autres qui disent que c'est bon, ou bien ils ont des raisons qui permettent que ceci puisse exister, vraiment, l'occasion vous est donnée d'intervenir en appelant. À vous, imam, je vous permets d'appeler sur le 06 24 92 80 pour ceux qui aimeraient renchérir par rapport à la question du frère. Et les auditeurs appelleront sur le 88 17 pour en dire un peu plus ou bien poser des questions. Alors, cher imam, si vous êtes à l'écoute de notre émission, pas seulement les imams, les prédicateurs et tous les connaisseurs qui sont à l'écoute, que ce soit les femmes comme les hommes, la balle est dans votre camp. Est-il permis qu'il y ait des versets du Coran? On vous appelle, le Coran sonne et puis vous coupez et parfois même vous parlez, etc. etc. Est-ce que c'est bien? L'auditeur demande. Moi, j'ai lu que les savants disaient que ce n'était pas bien. Et aussi, je crois, l'une émission ici, il y avait quelqu'un qui disait que ce n'est même pas beau parce que parfois le téléphone sonne aux toilettes ou vous êtes dans un endroit qui n'est pas bien. C'est le verset du Coran qui sonne. Il a recommandé. Ce dernier a recommandé que c'est net. Il y a beaucoup de mélodies. En dehors des chansons, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre qui ne sont pas le Coran. Donc, c'est nettement mieux d'éviter. C'est ce que le prédicateur disait. Maintenant, si vous avez maintenant plus d'arguments, il serait préférable que vous interveniez maintenant, au cas où je n'ai pas été à la hauteur de la réponse. Nous attendons beaucoup de fils, Inch'Allah. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au monde entier, surtout à la communauté musulmane, un très grand assalam à toi, maman. Vraiment, merci beaucoup pour ce grand rappel. Seul Allah sait ce que tu mérites et qu'il te récompense de la meilleure des manières. Salam spécial à papa et à maman, aux imams du monde, aux autorités incarnant notre sécurité. Un salam à la radio Nour tout entière, ainsi qu'à tous ses frères auditeurs.
Bon mois de Zul Hijja, Moussa Koudougou, un auditeur en ligne. Allô? Ah, l'auditeur est parti. Alors, le message, c'était de la part de mon fils Moussa Koudougou qui nous adresse d'ores et déjà un bon mois de Zulhijja et il s'est adressé au papa, aux mamans. Il a aussi adressé les vœux aux autorités incarnant notre sécurité. Vraiment, machallah, parce qu'on nous demande effectivement de prier pour tout ce monde-là. Et aussi, voilà, qu'il nous a, il a demandé à Allah de nous récompenser, moi comme vous aussi. Et puisse Allah aussi vous récompenser, mon fils Moussa Koudougou, pour ce merveilleux message de vœux. Et nous répondons en 88 17 88 17. Il ne nous reste plus que 7 minutes et nous devons rendre l'antenne. 7 minutes, ça passe très vite, chers auditeurs, auditrices. Alors, la balle est dans votre camp. Vous pouvez appeler au 06, au 88 17 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80. Ah, nous avons aussi sur notre WhatsApp, nous avons un message de notre imam, l'imam Sangaré, qui a envoyé un message aux auditeurs et auditrices de la 95.fm pour juste nous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Merci beaucoup aux uns. Merci beaucoup. Un grand assalam à toi et à tous les auditeurs et auditrices, à la direction de la Radio Nour, car on ne cesse de me dire que on m'envoie les assalam et merci beaucoup à vous de l'imam Sangaré depuis le Mali. Qu'Allah vous bénisse. Amin ya Rabbi Amin. Amin. On espère que ceux qui transmettent les assalam à notre imam Sangaré, qu'ils lui disent qu'il lui dise qu'il nous manque aussi et que loin des yeux près du cœur et que c'est lui qui est en voyage, qui doit faire beaucoup des assalam pour nous. Alors nous avons aussi un autre assalam d'une de mes grandes sœurs, Mongarina Maria, mon homonyme, assalam Omo. Puisse Allah fortifier ta foi, puisse Allah te bénir et te garder en bonne santé. Amin ya Rabbi Amin. Merci beaucoup Omo. Puisse Allah aussi te donner tout ce qu'il y a de meilleur pour toi et pour toute ta famille. Alors, nous avons aussi un assalam de un de nos lecteurs du Coran qui est parti maintenant dans son pays, en Côte d'Ivoire pour toujours. Il adresse ses assalams à tous les musulmans du monde entier et particulièrement à cette terre qu'il a tellement bien hébergée et là où il a passé les plus beaux moments de sa vie. Il s'appelle Mohamed. Alors, il adresse ses assalam à tous les auditeurs de la Radio Nour et particulièrement à moi, sa sœur Mariam, sa sœur de cœur. Puisse Allah me renforcer et me donner encore plus de connaissances. Amin ya Rabbi. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, sœur Mariama. Naam, wa alaikum salam wa rahmatullah, monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment. Comment allez-vous? Mariama, je te fais salam à tout le monde, je te fais salam aussi, je fais salam à moi aussi. Et que Dieu nous pardonne, que Dieu nous montre le salvati en bonne santé. Amin ya Rabbi. Salam alaikum. On dit quoi? Mariam, comment il sort? Je lui fais salam aussi. Amin ya Je Rabbi. fais salam aussi à Moussa Zengi et je fais salam aussi à mon imam principal de Congo. Amin. Amin. L'imam Mohamed Bina. Amin. Amin ya Rabbi. Amin. 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 Oui, mon frère. Subhanallah. Mon Dieu. Amin ya Rabbi. Vraiment. Amin. Amin. On va reprendre le travail la pasteur après le tabaski. Salam alaikum. Amin. Qu'Allah fasse que derrière ce mal-là, il y a un bien, machallah.
Qu'Allah fasse que derrière ce mal, il y ait un bien. Derrière cette perte de téléphone, il y ait un bien, masha'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons un message d'une sœur, Adjakak, qu'Allah t'accorde ce qu'il y a de bien. Masha'Allah, merci beaucoup Adjakak. Puisse Allah te récompenser. Et un assalam particulier à ma fille Ziane, alias Mini moi de moi-même, et à ma fille Sandra Maora Mangari. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus que 2 minutes et nous devons rendre l'antenne, Inch'Allah. Alors, nous avons un message du 06 24 92 80. Assalamu alaikum à vous et à tous les auditeurs. Que Dieu nous pardonne nos péchés, nous préserve du châtiment de l'au-delà et nous accorde le paradis. La personne n'a pas signé. La personne n'a pas signé, c'est dommage. Mais merci beaucoup Amine et qu'il vous accorde aussi le paradis, mon frère. Un autre SMS et un appel. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la part de qui, s'il vous plaît? Je m'appelle Mané Suleiman, je suis à Dakar. Pardon? Je m'appelle Mané Suleiman, j'habite à Dakar. Malik? Mané. Suleiman. Mané Suleiman. De là, Dakar. Oui. Bonne arrivée. Merci. J'aimerais savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né en quelle année, en quel mois? 541. Le mois, vous savez que le mois lunaire, comment on appelle ça, varie. Vous savez, vous voyez par exemple là, Tabaski, c'est le mois là, non? Mais Tabaski, l'année prochaine, risque de ne pas être ce mois-là. Donc, c'est en fonction de la lune. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il est né comme certains, d'aucuns disent. Par exemple, j'entends avec des gens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né le 20 avril 541. 571, excusez-moi. J'entends ça des gens. Il est né en avril. Comme c'est moi, il est né le même mois que moi. Ah, on ne peut pas nous dire ça parce que le mois est lunaire, donc il tourne. Voilà. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à toute la Oumma islamique, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières et qu'il nous pardonne nos erreurs et qu'il nous fasse mourir en étant soumis, s'il vous plaît. Veuillez me rappeler le numéro RTL Monnaie de la Radio Nour, Mohamed Olende. Alors, le numéro RTL Monnaie de la Radio Nour est le 04 90 30 90. 04 90 30 90. Voilà. De Mohamed Olende de Bongos. Nous avons encore deux lectures et nous allons en antenne. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh à vous et à tous, plus précisément à toi maman Mariam, et je vous présente mes excuses les plus sincères pour mon absence durant ces longtemps. Je viendrai et je vous expliquerai les motifs de la part de Diallo Mamadou Alimou. Il n'y a pas de souci mon frère, c'est Allah qui fait, le temps appartient à Allah. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons terminé et nous présentons nos excuses à nos auditeurs et auditrices de la 95.fm et nous remercions Monsieur Isiaka depuis le PK11, mon fils Moussa Touré, Anas Lepalou, Monsieur Ali depuis le camp de Gaulle, Maman Moussa Doloumi, Monsieur Abdallah depuis Petit Paris, Moussa Koudougou d'Atoinbé, Abdoulaye Traoré de Montbouette, Sandra Maora Mangari, Ziane Minimois, Nané Suleiman depuis la Dakar, Mané Suleiman depuis la Dakar, Mohamed Olende de Bangos et Mamadou Alimou et ma fille Rabietou de Saint-Georges. Sur ce, à la semaine prochaine, Inch'Allah, peut-être à lundi, Inch'Allah, et bonne fête de reste et Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Salam.
Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.